Dans les dimanches précédents, non pas dimanche passé, mais les dimanches précédents, il m'est arrivé par 2 fois de partager sur ce qu'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Non pas pour faire un cours de théologie où on va s'ennuyer, mais simplement pour que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Et je vous ai dit que dans les dimanches qui allaient suivre, eh bien, nous allions encore revenir dessus. Et ce matin, j'aimerais partager à nouveau encore sur le sujet quelque chose de tellement simple que cela est incontournable pour notre vie de tous les jours quand nous nous disons chrétiens, disciples du Seigneur, marchant avec lui. Alors, ce que je partage, je ne le partage pas en disant « vous devez l'entendre », mais je m'assois avec vous pour l'entendre aussi, pour le recevoir. Je suis solidaire totalement avec vous. Et s'il y a une parole qui pourrait être apparemment, non pas dure, mais un peu carrée, je la reçois premièrement pour mon propre cœur. Je veux la mettre en pratique dans ma propre vie. Et si je n'en suis pas capable, je dis Seigneur, viens à mon secours et remplis-moi de toi. Augmente-moi la foi, car je veux voir la gloire du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour les amis qui nous suivent en ce moment sur YouTube, que Dieu les bénisse là où ils se trouvent, quelle que soit la circonstance, mais que, ils arrêtent de faire quelque chose à droite, à gauche, et ils soient attentifs à la parole de Dieu, car Dieu veut leur parler, et dès qu'ils pourront, qu'ils puissent rejoindre une assemblée là où ils se trouvent, la plus proche, si c'est la nôtre, mais tant mieux, si c'est ailleurs, qu'ils puissent se retrouver avec des amis en présentiel, car Jésus, dans son amour, n'est pas venu simplement nous parler du haut du ciel, mais il est venu jusque vers nous. Et nous a touchés. Certains amis nous disent, moi je suis avec vous, mais plus vous êtes éloignés, plus je vous aime. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Au contraire, on a besoin de se retrouver et de partager ensemble. Il y a dans le Nouveau Testament ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, 4 évangiles. Je ne vais pas vous faire les 4 évangiles au sens, c'est bien qu'on va les lire les uns après les autres, mais quelques versets qui nous parlent de quelque chose de fameux. Nous trouvons ceci dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 2. C'est Jean le baptiseur, ou on dira Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance qui nous introduit Jésus-Christ et nous parle de Jésus comme le Fils de Dieu, dira celui qui vient après moi me précède. Vous avez déjà fait cette équation? Celui qui vient après moi me précède. Comment il fait? Ce n'est pas possible. En fait, celui qui vient après moi est vivant de toute éternité. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On pourrait le dire dans un français plus courant, changer de vie, changer d'attitude, mais c'est plus profond que ça. La repentance, ce n'est pas se flageller, regretter, les regrets éternels, c'est au cimetière. Mais c'est vouloir changer et reconnaître que je ne peux pas me changer par moi-même, alors je me tourne vers lui. En grec, métanoïa, faire demi-tour, un 180 degrés. Pas une petite amélioration, un petit plus. Non, c'est un changement de vie. Je prends position, je me tourne vers lui. Voici que ce dernier prophète, avant la venue de Jésus, Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, dit ceci, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Certains diront avec sourire, mais ça fait 2000 ans qu'il l'a dit, on n'a rien vu arriver. Et il ne parle pas de la fin des temps, là. Il ne parle pas de ça. Le royaume des cieux, celui qui vient accomplir le plan de Dieu, celui qui dira « tout est accompli », celui qui est le roi des rois, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est la lumière dans le monde, bien que le monde ne l'ait pas reçu, celui qui vient habiter dans notre vie, celui qui est le chef de l'Église, qui n'est pas un homme, mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, le royaume des cieux, parmi nous, le tout accompli, le Verbe incarné, la parole accomplie. Dieu a promis, Jésus l'a fait. Dieu a dit, Jésus l'a établi. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui bâtit son Église. Alors ne pensons pas à travers ce texte, repentez-vous par peur, parce que sinon vous irez en enfer. L'annonce de l'Évangile, ce n'est pas de faire peur. L'annonce de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Car l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui correspond à nos besoins. Et comme j'aime le dire de manière récurrente presque, et je le partageais encore hier aux amis qui étaient là avec nous, quand bien même on aime un bon beefsteak, alors certains l'aiment bien grillé, moi je l'aime bien saignant. Hein. Un bon beefsteak, pas de problème, vous pouvez mettre tous les aromates dessus, mais vous ne pouvez pas offrir ça à un enfant qui est encore au sein de sa mère. Soit il va mourir de faim, soit il va mourir étouffé. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle vient à la porte de notre cœur. Elle vient ce matin à la porte de ton cœur.
Et quand je dis ton cœur, je dis à mon cœur aussi. Elle vient pour dire, je sais où tu en es. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu penses. Et avant même que tu penses à autre chose, je le sais car je suis l'Éternel, je suis. Je ne suis pas en train de courir après les événements. Je suis celui qui tient l'univers dans ma main. Les hommes veulent définir Dieu. Quelle folie, quelle absurdité. Dieu n'est indéfinissable, rien n'est au-dessus de lui. Mais lui, dans son amour, se révèle à nous dans notre cœur. Voilà ce message, nous le retrouvons dans l'évangile selon Marc, un autre évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 15. Voici, c'est encore Jean le baptiseur, Jean-Baptiste qui dit ceci. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce royaume des cieux qui vient jusque vers nous. Nous vivons sur cette terre avec nos soucis, nos épreuves, nos problèmes, nos injustices, nos difficultés, nos défis, nos projets, nos aspirations. Et chacun essaye tant bien que mal. Mais quand bien même nous aurions tout l'ordre du monde, quand bien même nous aurions la gloire des hommes, quand bien même nous serions à la réussite de nos efforts, un jour on laisse tout. On laisse tout. Et on ne peut même pas voir qui va s'en servir. On laisse tout. Sans le Seigneur, quelle folie, quelle absurdité. Aucun sens. Et par contre, en lui. Même devant la tombe, nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? Parce qu'il nous dit que celui qui est en Christ vivra quand bien même il serait mort. Nous avons de l'espérance, nous avons une conviction, nous avons une force. Jean le baptiseur était en train de prêcher, il prêchait où? Il prêchait dans un super temple ou à l'Assemblée nationale ou au Zénith ou à l'Olympia? Non. Il prêchait en plein désert, au milieu des scorpions, des serpents et des gens qui n'avaient rien à faire. Et pourtant, tous venaient écouter cette parole et leur vie était changée. Il n'y a pas de situation dans laquelle et devant laquelle le Seigneur ne puisse agir. Et le Seigneur veut agir dans ta vie, mon frère, ma sœur, cher ami, chacun d'entre nous. Si j'ose ouvrir ma bouche, ce n'est pas parce que j'ai de savoir, c'est parce que Jésus est venu accomplir cette parole merveilleuse. Et je la reçois pour moi et je veux vous la partager. Et Jésus dira lui-même, toujours dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, c'est une des toutes premières paroles de Jésus de pas en public dans l'annonce de l'Évangile. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez. Non pas dans le sens intellectuel du terme, bien qu'il n'est pas interdit de réfléchir, il n'est pas interdit de fouiller, d'apprendre, de connaître, de savoir le sens des choses, mais recherchez celui qui est venu se révéler à nous, recherchez celui qui est là et qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours », si du moins vous croyez en moi. Alors la prédication de la croix, la prédication de l'œuvre de Jésus est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. Notre but, ce n'est pas de remplir des lieux comme celui-ci et dire, ouais, on a une foule. Quand bien même nous serions un nombre beaucoup plus conséquent. Il y a des œuvres, des églises où on se réunit à 10 000, 15 000, 30 000, où l'annexe en réunion de semaine, c'est 30 000 personnes à la réunion. Je n'invente pas, ce sont des réalités. Et alors, au dehors, il y a 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui sommes-nous? Notre espoir, notre espérance, notre force est dans celui qui peut tout. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Nous lisons maintenant l'évangile selon Jean. Au chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit cela non pas à quelqu'un de lambda, il dit à un docteur de la loi, à un théologien, un homme féru. Et si aujourd'hui nous avons accès aux grandes facultés, à l'époque, être un féru de la loi et être au top, c'était vraiment être à la pointe. D'un homme sensé, réfléchi, académique dans sa réflexion.
Il sait le pourquoi du comment. Et là, il entend ce message. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et sa réflexion va être celle-ci. Elle nous paraît un peu anodine et peut-être même un peu décalée. Mais comment peut-on rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Mais Jésus ne parle pas de ça. Il n'est pas en train de refaire le passé. Il est en train de construire l'avenir. Il est en train de bouleverser notre existence. Personne ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Mais comment peut-on naître de nouveau? Pour naître quelque part, pour commencer quelque chose de neuf, il faut que l'ancienne chose soit passée. Il faut mourir à nous-mêmes. Alors ce n'est pas en se flagellant, en s'automutilant moralement, je suis un bon à rien, je n'y arriverai pas, mais en reconnaissant que je suis pécheur. Et le péché, ce n'est pas de dire j'ai menti, volé ou blasphémé. Le mot péché, littéralement, c'est passer à côté du but. C'est manquer la porte. C'est manquer la cible, littéralement. Si même je ne suis pas très loin, et je disais tout à l'heure au premier culte, un jour un homme dira, Jésus dira à un homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Vraiment, tu n'es pas loin. Tu es juste à côté, mais tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu parles comme un chrétien, tu pries comme un chrétien, tu chantes comme un chrétien. On dirait un chrétien, mais moi je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as l'apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est mourir à nous-mêmes. Et croire que le Seigneur eh bien, peut changer ma vie. Je ne peux pas me sauver par moi-même, par ma bonne volonté. À partir d'aujourd'hui, je vais me prendre en main. Mais il y en a 8 milliards à côté de nous qui disent la même chose. Et je ne suis pas meilleur qu'eux. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Être rempli de l'esprit, car Dieu est esprit. Dieu n'est pas un vieillard qui a une barbe tellement longue qu'il marche dessus. Dieu est éternel, il est immuable, il est le je suis. Il tient l'univers dans sa main, visible et invisible. Il a l'éternité dans sa main, le temps dans sa main. Il est esprit. Comprenons très bien l'image. On peut être quelqu'un de féru, d'équilibré, de réfléchi, avec la force physique, force morale, intellectuelle, les capacités, tous les feux verts, et puis une mauvaise nouvelle vient enrayer la machine. Et voici que, eh bien, on se fait du mouron, du mauvais sang. On a l'esprit au fond des chaussettes, pardonnez-moi l'expression. Ça, ce n'est que l'esprit humain. Dieu est esprit, l'esprit de vie. Oui, nous croyons qu'une femme qui s'appelait Marie, qui était une jeune fille, a été visitée par l'Esprit. Jésus a été conçu en elle. Oui, nous croyons que Jésus mort a été ressuscité par le Saint-Esprit. Oui, nous croyons que des hommes et des femmes qui donnent leur cœur à Jésus ont l'Esprit de Dieu, en ne non pas qu'ils sont supérieurs aux autres, mais ils ont la lumière de Dieu qui éclaire leur vie et qui peut éclairer les autres. Alléluia. Et l'Église ne peut pas se replier sur 4 murs en disant « on a notre culte, on a notre vie entre nous, on a notre religion ». Non, l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont une bonne nouvelle. Et quand on a une bonne nouvelle, on la partage. Alléluia. Et on la vit. Et on croit que le Seigneur est là pour agir puissamment dans les cœurs, dans les corps. Nous prions pour les malades, Dieu les guérit. Et pourtant, il y a parmi nous eh bien, le corps médical. Nous avons des médecins, nous avons des spécialistes parmi nous, ici même dans ce lieu, en ce moment. Et nous bénissons Dieu pour la science des hommes. Mais là où l'homme ne peut plus, Dieu peut encore. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est vivant. Alors nous allons plus loin encore dans la pensée. Matthieu chapitre 7, verset 21. Jésus dira ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Il y a même des gens qui se servent du nom de Dieu. Non pas qui servent Dieu, mais qui se servent du nom de Dieu. Pour du business, pour leur propre profit, pour leur gloire. Ils se servent de Dieu pour se donner du courage. Mais nous sommes venus ce matin pour servir Dieu. Et lui dire, Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je te donne ma vie. Tu donnes, tu reprends, mais je sais que tu as le meilleur pour moi. Faire la volonté de mon Dieu. Jésus dira ceci, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, mon quotidien, ce qui m'est légitime, normal, me nourrir. Autant pour ma santé, pour mon physique, mais pour mon moral.
Eh bien, c'est de faire ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux rentrer dans ce royaume des cieux, ce tout accompli. Qui est suffisant pour le faire de par sa nature humaine? Personne. Mais en Christ, tout pouvoir nous a été donné. Alléluia. Il est celui qui peut changer notre vie. Il y a des personnes qui ont touché à des choses ténébreuses, parce que les ténèbres existent malheureusement, à des liens, à des choses qu'on ne peut expliquer par la science. Mais Jésus est venu pour nous libérer de toutes ces choses. Et il n'y a pas besoin de faire d'exorcisme, de pratique ou donner son argent, quoi que ce soit. Jésus a payé à la croix. C'est son sang qui a payé pour qu'on soit délivré une fois pour toutes. Il n'y a pas de séquence de rattrapage. Une fois pour toutes. Et notre vie est changée. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je mets et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mettre en pratique, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Tout à l'heure, on va prendre ce pain et ce vin. Pourquoi cette table? Pourquoi ce pain? Là, c'est du pain de mie, ça pourrait être du pain enzyme, ça pourrait être du pain en croûte, ça pourrait être du pain parfumé, tout ce que vous voulez, peu importe. Ce n'est pas l'ingrédient par lui-même, mais c'est le pourquoi que nous le faisons. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en prendrez. Toutes les fois que vous en prenez, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus est mort à la croix. Il est mort pour me racheter, moi qui ne méritais rien. Il est mort pour que je fasse de moi son fils, sa fille, son enfant. Il me met à part. Et c'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas après notre mort que nous sommes canonisés. Pas marqué dans la parole de Dieu, ça. Mais c'est lui qui nous sanctifie, car Dieu a en horreur le péché. Et s'il entend notre prière, c'est parce que Jésus est venu nous sanctifier, nous purifier, nous nettoyer. Et je prends ce pain et ce vin. Raison pour laquelle il est réservé à ceux et celles qui ont donné leur cœur à Jésus, mis leur vie en règle, après être passés par les eaux du baptême, conformément à la parole de Dieu, de prendre ce pain et ce vin. Et on demande aux autres amis de ne pas le faire, de rester tranquillement sur leur chaise, mais Dieu va les bénir, Dieu va les secourir, et nous prions pour vous, pour que Jésus soit votre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Mettre en pratique. Ça ne sert à rien de venir au culte, de chanter des cantiques, d'être quelque part se trémousser par une certaine ambiance et repartir plat comme une omelette. Il n'y a rien. Je veux que la force soit dans mon cœur. Je veux que le Seigneur me saisisse. Pas simplement comprendre une nouvelle chose intellectuellement, mais mettre en pratique. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. De cœur, mais aussi en vérité. La pratique. Seigneur, ma vie est pour toi. Un vieux pasteur disait, cela, on est spirituel jusqu'au bout des ongles. Pas juste intellectuellement, jusqu'au bout des ongles. C'est-à-dire, même quand je touche la terre, les choses de la vie, je veux que tout ce que ma main trouve à faire, je le fasse pour la gloire de Dieu. Dans ces 4 évangiles, à un moment donné, il y a un fait qui va s'accomplir, c'est que le prophète, Jean le baptiseur ou Jean-Baptiste, va mourir. Il va être tué d'une mort inacceptable, injuste et terrible. Pour ceux qui aiment lire la parole de Dieu, vous en connaissez bien la situation. Il va mourir, il était le cousin de Jésus, quand on lit bien les textes. Il était aussi celui qui annonçait Jésus, il y avait des liens forts. Et tout le monde est bouleversé. Ceux qui suivaient Jean-Baptiste ne savent plus que penser, comment penser. Et Jésus se trouve où? À Capernaum. Capernaum, c'est le même mot que le Capharnaüm. Capharnaüm, tohu-bohu, problèmes, soucis, notre vie sans dessus, sans dessous. On ne sait que penser, comment penser. Oh Seigneur, répands ta grâce. Agis. Que vas-tu dire? Et voici ce que nous lisons, Matthieu chapitre 4, verset 17. Alors que Jésus est donc à Capernaum, loin de Jérusalem, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Il n'a pas attendu un temps favorable, Noël, Pâques, la Pentecôte, un jour spécifique. Même dans la situation la plus indélicate, au milieu du deuil, qui plus est, loin des siens, loin de Jérusalem, il dit ceci, repentez-vous,
Je reprends le texte, car le royaume des cieux est proche. Et qui est ce royaume? C'est lui-même. Repentez-vous, car je suis venu accomplir. J'ai tout accompli pour vous. Parfois, on entend des amis en disant « Oh, je vais voir, je vais réfléchir. Peut-être quelque part, je vais négocier mon salut avec le Seigneur. » Tu n'as rien à négocier. Tu es pécheur, tu es pécheresse. Petit pécheur ou péché avec un péché capital, c'est pareil, tu es condamné. Nous sommes condamnés. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle. Et grâce soit rendue à Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Repentez-vous. Seigneur, je me tourne vers toi. Je m'attends à toi. Ça ne sert à rien d'entendre d'autres belles prédications, si belles soient-elles, avec de grands prédicateurs inspirés, si je ne passe pas par la porte. La porte, c'est la repentance. Premier message de Jésus, repentez-vous. Il reprend ce que Jean-Baptiste l'avait dit. Premier message. Pourtant, il a d'autres choses à dire. Il a plein d'autres choses à dire. Plein d'autres grands enseignements. Mais il commence par le premier mot, repentez-vous. Il n'y en a pas d'autre. Le verset qui précède ce verset 17, verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. L'obscurité n'existe que par absence. Là où il y a la lumière, l'obscurité recule. La lumière, c'est « je suis ». Les ténèbres, c'est rien. C'est l'absence. Je ne veux pas rester dans les ténèbres, là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Mais je veux rentrer dans la lumière. Je veux que la lumière pénètre ma vie. Jésus est venu, il est la lumière du monde, il est venu. Et les hommes ne l'ont pas reçu. Plaise à Dieu que je sois de ceux qui reçoivent cette lumière. Pour ma maison, pour mon foyer, pour mon couple, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ceux et celles à qui j'ai rendu témoignage, ils sont venus, ils ont été parmi nous. Et aujourd'hui, ils me disent, ne me parle plus de l'Église, sinon je vais t'enlever de mon héritage. J'ai déjà entendu cela. Priez pour eux, priez pour elles. Nous sommes des gens de la lumière. Jésus dira lui-même, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Nous n'avons qu'une prétention. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui était avant dans notre vie. Que son nom soit béni. Et comme je pouvais le dire lors du premier culte, je n'ai pas l'habitude d'exercer le ministère de prophète. Mais quand j'ai préparé ce message, qui s'adresse à l'église de Marseille-Sébastopol, eh bien, j'ai eu ça sur mon cœur, ces 3 derniers versets qu'on va lire maintenant, comme une parole pour l'église, pour le peuple de Dieu, pour l'ensemble que nous sommes. Et pourtant, nous sommes disparates, 50 nationalités dans l'église, 50 cultures différentes. Qui peut imaginer qu'on puisse se réunir entre nous? Ça n'a pas de sens. On n'a pas les mêmes us et coutumes, on n'a pas les mêmes habitudes. Même notre forme de politesse peut être différente. Et là où nous pensons qu'on est poli, ça pourrait être même une impolitesse pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, Dieu fait de nous des frères et sœurs. Alléluia. Tu n'aurais pas choisi le frère à côté de toi, mais Dieu l'a choisi. Alléluia. On ne dit pas, oh, je fais avec. Non, non. Le Seigneur a mis à côté de toi, ce frère, c'est le meilleur. Cette sœur, c'est la meilleure dont tu as besoin. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alors je lis avec vous Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous l'avons médité il y a quelques dimanches en arrière, il y a 15 jours. Ne crains pas, petit troupeau. Et quand bien même nous serions 5 000 ou 10 000 ou plus encore, nous sommes encore un petit troupeau. Notre force ne dépend pas que nous soyons organisés, et il faut que nous soyons organisés. Il est bon que l'Église puisse être organisée, qu'elle puisse programmer des efforts et ainsi de suite. Mais au-delà de tout cela, ce n'est pas sur nos forces que nous pouvons nous appuyer, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner, quoi donc? Le royaume. Rentrez dans ce royaume, dans cette dimension nouvelle. Et je reprends cet autre verset de Jésus, qui dira, celui qui entre par moi sortira et trouvera de verts pâturages. Tant que je suis dehors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte. J'ai l'impression que je vais rentrer en religion, je vais rentrer dans un carcan, je vais rentrer dans des obligations. Ça, c'est ce que pensent ceux qui restent toujours dehors. Mais celui qui entre par Jésus, à peine il est entré, il trouve de verts pâturages. Il rentre il sort dans une nouvelle dimension.
Il change de monde. Même s'il habite toujours à la même adresse, il a toujours le même patron, il a les mêmes charges de vie, mais son cœur est changé. Ses aspirations sont changées. Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alléluia. Enfants, royaume des cieux. Nous avons des bien-aimés qui servent le Seigneur au culte des enfants. Ce n'est pas de la garderie, ce n'est pas de la catéchèse, c'est le culte des enfants, pour que ces enfants connaissent Jésus-Christ. Et ils ont besoin d'être soutenus dans la prière, mais ils ont aussi besoin de relève. Peut-être tu diras, mais moi les enfants, ce n'est pas mon truc. Mais si Dieu te dit, vas-y, monte, va servir, va te mettre à la hauteur des petits, et en te mettant à la hauteur des petits, Dieu va t'élever. Parce que c'est cela aussi le royaume des cieux. C'est d'aller chercher les plus petits parmi nous, ceux qui ne peuvent pas nous rendre, ceux même qui parfois nous fatiguent jusqu'à la moelle. Ce n'est pas grave. Seigneur, nous voici pour toi, on te sert de tout notre cœur, et on y va. Béni soit le Seigneur. Rentrez dans le royaume des cieux. Petit troupeau devant l'étendue autour de nous, mais au milieu de nous aussi. Et je finis par ce dernier verset, Luc 10, verset 9. Les amis, vous pouvez monter sur l'estrade. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. En fait, Jésus va dire, allez de ville en ville, guérissez les malades. La parole de Dieu est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais n'oubliez pas de dire, le royaume des cieux est là. Nous rentrons dans le royaume des cieux, nous rentrons dans cette dimension. Notre but n'est pas de faire venir des gens dans une église, qui deviennent membres bien d'une église. Nous ne sommes pas une secte. On ne se doit qu'une seule chose, c'est de nous aimer les uns les autres, nous dit la parole de Dieu. Et notre but, c'est de partager cette bonne nouvelle pour que d'autres puissent en bénéficier, puissent voir leur vie changer, pour que des foyers où il y a juste le nom sur la boîte aux lettres, puissent redevenir des foyers, une famille où il y a l'amour de Dieu dans le cœur. Pour que le cœur des parents vers les enfants, des enfants vers les parents puissent se retrouver. Nous voulons vivre ces miracles au nom de Jésus. Jésus, par ses meurtrissures, a pris nos maladies, nos souffrances, nos blessures. Gloire à Dieu, il est vivant. Amen, nous voulons rentrer dans ce royaume, mes frères et sœurs. Le diable voudrait nous dire, écoute, tu as ta religion, tu as ton église, moi je suis évangélique, ça ne veut rien dire, je suis évangélique. Ça ne veut absolument rien dire. C'est du 0 sur 20, ça. Ça nous mène nulle part. Je suis disciple du Seigneur. Je marche sur sa parole, dans sa parole, pour sa parole. Alléluia, rempli de son esprit. Et je veux vivre son royaume. Alléluia. Et Dieu se sert de moi, comme bien même je serai une petite servante esclave du général Naaman. Dieu se sert de moi. Alléluia. Je suis une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Quand bien même je n'ai pas d'éducation, ou peut-être j'en sais un peu trop par rapport aux autres. Seigneur, tu te sers de moi là où je suis. Et si même je suis une Esther, la reine Esther, oh, je suis béni, Dieu m'a béni, c'est formidable. Seigneur, si tu m'as placé là, c'est pour que je sois ta servante, je sois ton serviteur, et pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Oh mon Dieu, tu poses ta main sur chaque famille, chaque maison, chaque ami ici présent, tu es vivant. Nous te bénissons, nous sommes venus pour te célébrer. Oui, Seigneur, je veux me repentir si besoin était et croire que le royaume des cieux est proche. Je veux croire à la bonne nouvelle. Je veux passer par la case départ. Il n'y a pas de suite si je ne passe pas par cette case. Oh mon Dieu, ma vie en règle pour toi et m'offrir pour toi. Je m'attends à toi. Nous sommes un petit troupeau, mais tu te sers de nous, Seigneur. Et tu nous dis d'aller nous occuper même des plus petits parmi nous, des enfants, d'être des serviteurs, des servantes de tout notre cœur et croire que tu guéris les malades, tu relèves les affligés, tu délivres. Alléluia. Plus encore, tu fais de nous une nouvelle personne, une nouvelle création. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. Tu es vivant. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nos amis vont nous conduire dans un champ ou deux, j'inviterai les amis qui ont besoin que l'on prie pour eux, à venir sur le devant simplement. On ne va pas demander de quoi ils souffrent. Nous prions simplement. Nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Nous nous attendons à Dieu tout simplement
simplement. Il n'y a pas de choses magiques, il n'y a rien de surfait, mais dans la simplicité des cœurs. Et ceux qui viennent sur le devant, ce n'est pas les faibles, c'est les courageux, c'est ceux qui osent prendre position pour le Seigneur. Peut-être tu n'es pas malade, mais tu as besoin de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Viens sur le devant. Tu veux mettre ta vie au service du Seigneur. Viens sur le devant. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Approchez-vous, approchons-nous simplement. Amen.